Une guerre invisible, il y a des guerres qui ne laissent pas de fumée. Des conflits où les chars ne roulent pas, où les bombes ne tombent pas. Mais où les décisions prises dans le silence des ministères résonnent plus fort qu'une frappe aérienne. Le gel des avoirs en est une. Une guerre silencieuse. Une guerre invisible. Derrière ce mot presque administratif, gel, se cache une panique plus grande que celle qu'on avoue. Le gel, ce n'est pas une manœuvre économique seulement. C'est le cri discret d'une puissance qui sent que le contrôle lui échappe. Et dans cette panique feutrée, dans ce geste apparemment technique, il y a une vérité qu'on ne dit pas à voix haute, la peur. En France, les murs du pouvoir tremblent, les rues grondent, les fractures internes deviennent des failles. On cherche des cibles extérieures, des exutoires. Et quoi de plus facile que de pointer l'Algérie, l'ancienne colonie, celle qui, jadis, obéissait, celle qui, aujourd'hui, ose répondre. Mais l'Algérie n'est plus cette terre qu'on punit à coups de sanctions. Elle est devenue une pièce importante d'un échiquier mondial qui se redessine. Un monde où l'Occident ne tient plus seul les rênes. Et l'Algérie le sait. Elle ne s'agite pas. Elle observe. Elle avance, stratégiquement. Ses diplomates visitent Moscou avec confiance. Elle signe avec la Chine des accords que Paris redoute. Elle renforce ses liens avec des nations africaines fatiguées des dépendances coloniales. Elle devient un pont entre les Suds, entre le monde arabe, l'Afrique et les nouvelles puissances asiatiques. Et pendant ce temps-là, la France gèle, non pas seulement les avoirs, mais sa propre vision du monde. Coran, Al-Baqarah 2:286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset, inscrit dans le cœur de chaque croyant, résonne ici avec une force nouvelle. Ce que vit l'Algérie n'est pas un fardeau, c'est une mission, un test que seule une nation préparée peut affronter. Et l'Algérie, avec ses douleurs, ses cicatrices, ses martyrs, n'est pas une nation faible. Elle est forgée dans l'épreuve. Mais il y a plus subtil encore dans ce rapport de force. La France croit punir un gouvernement. Mais elle touche quelque chose de plus sacré, la mémoire, l'honneur. Et dans cette tentative de punition, elle réveille l'orgueil blessé mais vivant d'un peuple. Petite histoire. Dans un village isolé d'Algérie, vivait un homme pauvre. Son voisin, influent, jalousait sa petite parcelle de terre fertile. Un jour, il fit pression sur les autorités pour la lui faire confisquer. Mais le vieil homme, au lieu de se battre, fit ses ablutions. Il pria 2 unités, puis leva les mains et dit simplement « Ô Allah, toi qui es le juste, si cette terre m'est due, protège-la. Si elle ne m'appartient pas, fais que je comprenne. » Cette nuit-là, le voisin perdit la vue. Et dans le silence, il murmura. Je ne voyais pas que je touchais à ce qui est sacré. Dans cette histoire, il n'y a ni procès, ni revendication, ni vengeance. Il y a le recours au ciel quand la terre semble injuste. Et c'est cela que les puissances oublient. Un peuple connecté à Allah n'est jamais vulnérable. Question. Et toi, lorsque l'on veut te voler, quand une injustice te frappe au visage, quand un État, une entreprise, une personne t'enlève ce qui t'est cher, est-ce que tu cours vers un avocat? Ou est-ce que tu cours vers Allah? Est-ce que tu tapes du poing sur la table? Ou est-ce que tu poses ton front sur le tapis de prière? Cette guerre invisible, ce n'est pas une simple affaire d'argent. C'est un duel de récits, un affrontement entre 2 visions du monde. L'une qui croit que le pouvoir vient du système, l'autre qui sait que le pouvoir ultime vient d'Allah, Seigneur des cieux et de la terre. Et c'est ici que l'Algérie commence à comprendre sa vraie force. Pas dans les contes gelés, mais dans les consciences éveillées. Celles des jeunes qui lisent, qui questionnent, qui s'informent.
celle des anciens qui se souviennent, celle des croyants qui savent, le froid du pouvoir, la chaleur de la foi. Il y a des gestes qui ne sont pas seulement politiques, ils sont presque rituels. Des mains froides, derrière des bureaux silencieux, appuient sur un bouton. Et soudain, on dit « Vos avoirs sont gelés ». Mais derrière cette formule glaciale, ce n'est pas simplement une somme en banque qu'on vise. C'est une mémoire, une souveraineté, une dignité. Ils veulent geler ce qu'ils n'ont jamais pu dominer totalement. Le feu d'une nation blessée mais pas soumise, l'Algérie. Ce n'est pas la première fois que l'histoire tente de figer l'élan d'un peuple. Ce n'est pas la première fois qu'un empire croit qu'il peut dicter le mouvement des âmes en bloquant le mouvement des chiffres. Mais il y a une vérité que tout croyant connaît, une vérité que ni les banques, ni les empires n'ont le pouvoir d'effacer. Ce qui est écrit par Allah ne peut être effacé par personne. À l'Anfal, 8:30, et ils complotèrent. Et Allah complota, et Allah est le meilleur des planificateurs. Là où les dirigeants du monde calculent, Allah orchestre. Et parfois, il permet l'arrogance d'un système, juste pour réveiller les consciences. Le gel des avoirs n'est peut-être pas une punition. C'est peut-être un miroir, un test, une alerte divine, une voix invisible qui dit « Regardez, ô vous qui croyez. Ils pensent posséder vos biens, mais vous, à qui confiez-vous votre foi ?» Imagine un instant, un vieil homme en Algérie, assis dans son salon, écoute la radio. Il apprend que des fonds algériens, dans une banque européenne, sont bloqués. Il baisse les yeux. Il murmure doucement. Ils veulent nous voler ce qu'on a construit. Mais Allah veille sur ce qu'on a semé. Ce même vieil homme ferme ensuite les yeux. Il se rappelle. Il voit des visages qu'il a connus sous l'occupation. Des frères tombés pour que le sol soit libre. Et dans son cœur, une certitude silencieuse naît. Ce n'est pas une sanction. C'est une épreuve. Dans les plans des puissants, tout est stratégie. Dans les plans d'Allah, tout est signification. Quand tu perds ce que tu crois posséder, tu redécouvres ce que personne ne peut t'enlever, ta foi, ta dignité, ta reliance au très haut. Les chiffres fondent, les comptes disparaissent. Mais une prière, elle grimpe, elle traverse les cieux, et elle n'est jamais gelée. Et toi, quand on tente de te voler ta dignité, quand le monde te dit que tu n'as plus de valeur, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures? Ou tu pries? Es-tu de ceux qui paniquent dès que l'argent disparaît? Ou es-tu de ceux qui se rappellent que le risque vient du ciel, pas d'un système bancaire? Un sage disait, « Ce que tu possèdes vraiment, c'est ce qui reste quand on t'a tout pris. » Et si ce moment historique n'était pas une humiliation, mais une renaissance intérieure, et si le gel que la France impose était en réalité une fusion sacrée entre un peuple et sa foi, car le vrai feu ne vient pas de l'économie, il vient des cœurs réveillés. Ils peuvent geler les chiffres, mais ils ne peuvent pas geler la prière de la mère qui pleure, l'invocation du jeune qui rêve, la foi du vieux qui se souvient. Dans les palais froids, ils tracent des lignes. Dans les nuits chaudes, les croyants se prosternent. Ils veulent figer un pays, mais Allah, lui, délie les chaînes invisibles. Et pendant qu'ils rient entre eux, une voix s'élève dans une mosquée à Oran, Allahu Akbar. Et dans ce simple appel, il y a tout ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, tout ce qu'ils ne pourront jamais contrôler. Peut-être qu'en vérité, ils n'ont rien gelé. Peut-être qu'Allah, lui, est en train de décongeler quelque chose en nous, quelque chose d'ancien, quelque chose d'éternel, quelque chose que les peuples ne perdent jamais, tant qu'ils s'en souviennent. Ce que l'on me prend à moi n'est jamais perdu si je le dépose entre les mains d'Allah. Une dignité en éveil.
aux croyants, ce que nous vivons n'est pas une crise économique. C'est une épreuve de foi. Le gel des avoirs n'est pas qu'une sanction politique. C'est une tentative de briser la montée silencieuse d'une dignité retrouvée. Une tentative de figer un peuple, juste au moment où il commence à se relever. Mais comment arrêter un cœur que Dieu a décidé d'éveiller? Comment faire taire une voix que Dieu a nourrie de vérité? Ils pensent que tout s'achète, qu'un peuple s'intimide avec une menace. Mais l'Algérie sait, l'Algérie sent, que céder ici, ce n'est pas perdre un compte bancaire. C'est perdre l'âme de ces martyrs. C'est trahir ce que tant d'hommes et de femmes ont gravé dans le sable de leur sang. Et ce sang n'est pas soluble dans les intérêts financiers. Sourate Al-Fatr, 48, 4. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Le croyant, face à l'injustice, ne s'agite pas. Il se renforce. Il se rappelle. Il sait que la force ne vient pas du nombre, ni de l'or, mais de la paix intérieure qu'Allah accorde à ceux qui lui font confiance. Le gel des avoirs, il croit que c'est une punition, mais pour celui qui croit, c'est une opportunité. Une opportunité d'élever sa reliance. De dire au monde, vous pouvez me prendre ce que j'ai, mais vous ne pouvez pas me prendre qui je suis. Petite histoire, dans un quartier populaire d'Alger, une femme, veuve d'un ancien combattant, découvre que son compte a été bloqué. Erreur administrative, lui dit-on. Elle baisse les yeux. Elle ne crie pas. Elle ne se plaint pas. Elle dit simplement « Si l'État ne me rend rien, Allah me rendra tout ». Et cette nuit-là, alors qu'elle prie seule dans sa chambre, des femmes de son quartier lancent une campagne d'entraide. Elles frappent à sa porte, les bras pleins de vivres, de dons, d'argent, et elle pleure, non pas pour ce qu'elle a perdu, mais pour ce qu'Allah lui a rendu, au centuple. C'est cela que le pouvoir ne comprend pas. L'amour d'Allah ne se gèle pas. La baraka d'un peuple sincère ne se bloque pas. Elle circule. Elle inonde. Elle multiplie. Et même si le monde entier se ligue pour fermer une porte, Allah ouvre la porte du ciel. Alors toi, frère, sœur, quand on t'enlève ce que tu possèdes, quand tu vois ton compte vide, ton espoir faiblir, ta sécurité s'effondrer, te souviens-tu de celui qui te possède toi? As-tu oublié que celui qui a créé les galaxies peut recréer pour toi un avenir? As-tu oublié que celui qui a nourri Mariam dans son isolement peut nourrir ta maison dans le silence de l'injustice? L'Algérie vit ce test comme une prière nationale, un moment d'alignement, un moment de vérité. Et dans cette pression, les cœurs sincères brillent comme jamais. C'est une époque où la foi doit redevenir action, où les musulmans doivent redevenir vivants, pas seulement avec des mots, mais avec un tawakkul qui se voit, une confiance qui se sent. Et toi? Est-ce que ta confiance en Allah est visible ou théorique? Est-ce qu'elle se manifeste quand ton confort s'effondre, et parfois, il gèle ce que tu as pour réchauffer ce que tu es? Il bloque les chiffres pour faire jaillir la lumière des valeurs. Alors ne vois plus ce gel comme un arrêt, vois-le comme un passage, un sas spirituel, un appel, une secousse légère pour réveiller les endormis et pour couronner les éveillés, question finale pour ton cœur. Et toi, quand tout autour de toi devient froid, distant, figé, que fais-tu? Est-ce que tu plies comme une branche sans racines? Ou est-ce que tu restes debout, comme un arbre enraciné dans la foi? Est-ce que tu t'écroules devant le gel du monde? Ou est-ce que tu brûles d'une lumière que rien ne peut atteindre? Car il y a ceux que l'on peut figer, et il y a ceux que rien ne peut geler. Ceux qui, quand tout s'arrête, entendent un murmure venu d'ailleurs, une voix invisible qui leur dit « Sois patient, je suis avec toi,
Tu n'as rien perdu. Tu es en train de naître à nouveau. Toi aussi, peut-être, tu regardes les blocages, les rejets, les portes fermées comme des pertes. Mais as-tu oublié, celui qui ferme est aussi celui qui ouvre. Et ce que tu crois être la fin est peut-être le commencement. L'Algérie, aujourd'hui, ne subit pas. Elle se nettoie. Elle se dépouille de ce qui l'a rendue dépendante. Et dans ce processus douloureux, elle retrouve la lumière de son essence. Un peuple qui ne veut plus tendre la main, mais lever les mains, pas pour supplier les puissants, mais pour invoquer le Tout-Puissant. Ils peuvent geler nos avoirs, mais ils ne peuvent pas geler notre volonté. Ils peuvent bloquer nos échanges, mais ils ne peuvent pas bloquer la bénédiction qu'Allah envoie. Ils peuvent tenter d'éteindre notre feu, mais ils ignorent que c'est Allah qui l'a allumé. Question à ton cœur. Quand une porte se ferme devant toi, cherches-tu frénétiquement une autre? Tentes-tu de forcer les serrures? Ou lèves-tu les yeux vers le ciel et dis-tu avec certitude « Ce que j'ai perdu ne m'était peut-être pas destiné. Et ce que j'attends viendra si Allah l'écrit. » Parce qu'il y a une liberté que personne ne peut te prendre, celle de croire. Et il y a une richesse que personne ne peut te voler. La confiance en Allah, c'est cela, la véritable renaissance. Pas une revanche, mais une élévation. Ce n'est pas un gel. C'est une invitation, conçue comme un souffle final, suspendu entre l'invisible et le visible, entre l'épreuve terrestre et l'appel céleste. Ce que certains appellent le gel des avoirs, nous l'appelons autrement. Un autre mot, une autre langue, celle du cœur, celle du ciel. Ce n'est pas un gel, c'est une invitation à descendre, dans le silence. Là où tout s'agite dehors, mais où tout devient clair en dedans. Là où les comptes sont gelés, mais les cœurs, eux, deviennent brûlants. Brûlants d'un feu que seule la foi peut allumer. Tu vois, ce monde court après les possessions. Mais Allah, lui, t'épure, t'arrête, te ralentit, non pas pour te punir, mais pour t'éveiller, et si ce n'était pas une attaque contre ton peuple, mais un message adressé à ton âme, un message qui dit « Je t'ai vu te disperser, je t'ai vu espérer dans les banques, les États, les alliances. Il est temps de revenir à la source, à moi. » Coran, Az-Zumar, 39, 10. Les endurants auront leur pleine récompense, sans compter, sans bureaucratie, sans conditions, sans paperasse diplomatique. Allah ne retarde rien. Il fait attendre pour mieux offrir. Écoute cette histoire vraie. Une vieille femme vivait dans un petit village de l'ouest algérien. Sa pension, dérisoire, mit du temps à arriver ce mois-ci-là. Le facteur ne venait plus. Les responsables parlaient d'un bug bancaire. Elle n'avait plus rien, mais au lieu de se plaindre, elle prit ses ablutions. Elle récita doucement « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Allah me suffit, et il est le meilleur en qui placer ma confiance. Le lendemain, un inconnu toqua à sa porte, un jeune homme du village. Il avait hérité d'une somme et dit « Ma grand-mère m'a dit de donner à quelqu'un de sincère. J'ai pensé à vous. » Le montant, exactement ce qu'elle attendait. Allah avait simplement changé l'adresse du dépôt. Alors, que fais-tu quand le monde te ferme ses tiroirs? Quand les dossiers sont gelés, les cartes bloquées, les comptes suspendus? Est-ce que tu te figes toi aussi? Ou est-ce que tu te transformes? Parce que l'endurance, ce n'est pas attendre en silence, c'est attendre avec confiance. Allah ne teste jamais pour te détruire. Il teste pour révéler. Ou fuis-tu vers la peur, vers le doute, vers le désespoir? La dignité, ce n'est pas un drapeau, ce n'est pas un slogan, c'est une posture spirituelle. C'est ce que tu fais quand tu es acculé, humilié, tenté de courber l'échine. Et l'Algérie, aujourd'hui, te montre une chose.
Nous avons courbé l'échine devant Allah. Nous ne la courberons devant personne d'autre, car un peuple qui s'est levé pour Allah ne se relèvera jamais pour l'argent. Un peuple qui a pleuré devant le Créateur ne pleurera jamais devant les créatures. L'histoire l'a déjà prouvé. Ceux qui se prosternent devant Allah n'ont plus besoin de se prosterner devant les puissants. Et c'est cela la plus grande menace pour ceux qui gouvernent par la peur. Un peuple qui ne craint plus que Dieu. Ce n'est pas une revanche, c'est une renaissance. Ce que nous vivons n'est pas une revanche, ce n'est pas une riposte, ce n'est même pas un affrontement, c'est une renaissance. Silencieuse, mais immense. Invisible aux yeux de ceux qui ne regardent que la surface, mais éclatante pour ceux qui voient avec le cœur. Ils croient nous humilier. Ils croient que le gel d'un conte peut figer notre avenir. Mais ils ne comprennent pas que ce que nous avons de plus précieux ne dort pas dans une banque. Il vit dans la poitrine de nos mères. Il chante dans les prières de nos anciens. Il brûle dans les yeux de nos enfants. Ce que la France ne comprend pas, c'est que l'honneur du peuple algérien n'a jamais été vendu. Il n'est pas à négocier. Il est né dans la douleur, dans le feu des résistances, dans les larmes des veuves, dans la poussière des prisons, et dans le silence sacré de ceux qui ne se sont jamais inclinés, sauf devant Dieu. Coran, At-Tawbah, 9, 51, 10. Rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre maître. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Ce verset n'est pas un simple rappel. C'est un rempart, un bouclier contre la panique, un refuge contre la manipulation. Car le croyant n'a pas peur du malheur. Il ne vit pas dans l'angoisse du lendemain. Il sait que tout est déjà écrit et que même la blessure peut devenir une guérison, une humiliation, non, une purification. Allah, dans sa sagesse, n'envoie jamais une douleur sans dessein. Il ne permet pas qu'on nous prive de ce monde, sans vouloir nous donner une part plus pure de l'au-delà. Et parfois, il ferme les portes dorées pour nous guider vers des chemins cachés que seuls les cœurs patients peuvent voir. Petite histoire. Un jeune homme, diplômé, brillant, fatigué de la précarité, déposa une demande d'asile économique en Europe. Il rêvait de mieux. Il voulait fuir. Mais la lettre arriva, refusée. Il tomba à genoux, et dans sa douleur, il dit « Peut-être qu'Allah veut que je construise ici ce que je cherchais là-bas. » Il acheta une terre, petite, aride, mais avec ses mains, ses prières et sa foi, il fit pousser des fruits là où d'autres ne voyaient que poussière. Aujourd'hui, il enseigne l'agriculture durable à d'autres jeunes Algériens. Ce qu'il croyait être un rejet était un redressement. Ce qu'il croyait être une humiliation était une invitation.